Si jamais tu t'es demandé pourquoi une femme peut soudainement perdre tout intérêt alors que tu n'as rien fait de mal, voici la vérité brutale que personne n'ose dire. Ce n'est ni ton physique, ni ton argent, ni ton statut social. C'est ce que tu dis. Une seule confession erronée, une vérité maudite, et en quelques secondes, elle ne te voit plus jamais de la même manière. Imagine un homme séduisant, intelligent, qui a tout pour plaire. Il est en couple depuis 6 mois avec une femme extraordinaire. Tout semble parfait. Jusqu'à cette soirée où, dans un moment d'intimité, il lui confie ses peurs les plus profondes. En quelques minutes, il vient de détruire 6 mois d'attraction. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 secrets psychologiques, ces confessions mortelles que tu ne dois jamais révéler à une femme. Parce qu'en les évitant, non seulement tu ne perdras pas son respect, mais tu maintiendras son désir pour toi, à jamais. Alors mets un like si ce genre de vérité crue te plaît, et je vais te donner une arme psychologique redoutable dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Maintenant, plongeons dans l'abîme de la psyché féminine. L'essentiel commence avec le plus grand mensonge qu'on nous a vendu ces dernières années. Un mensonge qui paraît noble en théorie, mais qui dans la pratique est du poison pur pour l'attraction. On nous dit que pour créer une connexion profonde avec une femme, il faut être un livre ouvert. Lui montrer tes blessures, tes doutes, ton côté vulnérable. Sois authentique, disent-ils. Montre qui tu es vraiment. C'est un piège très bien conçu qui confond intimité et faiblesse. Car voici le premier secret, la pierre angulaire sur laquelle tout le reste se construit ou s'écroule. Ne lui confesse jamais tes insécurités les plus profondes. Je sais ce que tu penses, mais être honnête, c'est bien, non ? Comment va-t-elle me faire confiance si je ne lui montre pas qui je suis vraiment ? Écoute-moi bien. Il y a une différence abyssale entre être honnête sur tes intentions, tes valeurs, tes objectifs, et lui faire porter le poids de tes démons intérieurs. Quand tu dis à une femme des phrases comme « J'ai une peur terrible de ne pas être à la hauteur. Parfois, j'ai l'impression que tout ce que j'ai construit peut s'effondrer. Je ne sais pas si je suis vraiment fait pour réussir. » Tu ne crées pas une connexion. Tu sèmes un doute. À cet instant précis, elle peut te prendre dans ses bras, te consoler, te dire de belles paroles. Mais dans le fond de son esprit, dans cet endroit primal qu'elle ne contrôle pas avec la logique, tu viens d'allumer une alerte rouge. Tu lui as montré une fissure dans l'armure de l'homme qui est censée être son roc. Et cette image, une fois créée, est presque impossible à effacer. Voici ce qui se passe dans son inconscient. Inconsciemment, elle va commencer à te tester, à remettre tes décisions en question, à se demander si tu peux vraiment gérer la situation. Et quand la vie réelle frappe, quand arrivent les vrais problèmes d'argent, de famille, d'avenir, à qui penses-tu qu'elle va se tourner pour se sentir en sécurité ? À l'homme qui lui a avoué que ses fondations tremblaient ? Ou à celui qui, malgré les difficultés, a toujours montré du contrôle et de la direction ? C'est là que quelqu'un comme Machiavel rirait des conseils modernes. Il savait que le pouvoir et l'influence ne sont pas seulement la force que tu as, mais la force que les autres perçoivent en toi. En lui livrant la carte de tes peurs les plus intimes, tu n'es pas authentique. Tu renonces volontairement à ton pouvoir. Tu lui donnes, à elle et au monde, la permission de douter de toi. Cela ne signifie pas que tu deviens un robot sans émotion. Cela signifie que tu dois être sélectif et stratégique. Tes batailles internes, tes doutes existentiels, tu les combats en silence, dans ton propre terrain d'entraînement. Tu les traites au sport, en soulevant des poids jusqu'à ce que ton corps réduise au silence ton esprit. Tu écris dans un journal pour leur donner forme et les comprendre. Ou tu en discutes avec un frère d'armes, un mentor, un homme de confiance qui a vécu la même chose. Mais à elle, à la femme dont tu veux conserver le désir et le respect, tu montres le résultat de cette bataille. Le calme, la décision, la certitude. Elle n'a pas besoin de voir le processus sanglant de la forge de l'épée. Elle a besoin de sentir la solidité de sa lame quand la vie l'exige. Donc la prochaine fois que tu ressens l'envie de te confier et de lui dévoiler tes peurs les plus sombres pour un soulagement momentané, arrête-toi et demande-toi, que préfères-tu ? 5 minutes de consolation ou une vie entière de respect et de désir ? Abonne-toi maintenant à cette chaîne, car ce que je viens de te dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a programmé à croire. Et le secret suivant que je vais te révéler est encore plus inconfortable à entendre et beaucoup plus puissant à appliquer.
Tu as bien compris que tes peurs sont un territoire sacré que tu ne dois pas partager à la légère. Maintenant, parlons de ton passé et de ta valeur tangible. C'est là que les femmes, avec une subtilité déconcertante, lancent leurs tests les plus aigus. Et il y a deux questions, deux sujets apparemment innocents, qui sont en réalité des pièges mortels. Ton passé avec d'autres femmes et ta situation financière. Commençons par la première. Cette question arrive tôt ou tard, généralement avec un petit sourire curieux. Avec combien de femmes as-tu été? Attention, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est un labyrinthe conçu pour te perdre. Si tu dis un chiffre élevé, une alarme se déclenche dans sa tête. Elle rira peut-être sur le moment, mais elle vient de te cataloguer comme un séducteur sans profondeur. Si tu dis un chiffre bas, l'alarme est différente mais tout aussi nuisible. Elle commencera à douter de ta valeur sur le marché de la séduction. Dans les deux cas, tu as perdu. Tu lui as donné des munitions contre toi. La vérité, c'est qu'elle ne se soucie pas vraiment du nombre. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment tu réponds à la pression de sa question. Veut-elle tester ton cadre? Ta sécurité intérieure? Est-ce que tu deviens nerveux? Est-ce que tu te justifies? Ou est-ce que tu restes maître de toi? Maître de la situation? Et ici, je veux faire une pause et te poser une question directement. Il y a deux principales façons d'esquiver cette question. Je veux que tu votes en commentaire. Écris juste deux mots qui résument ta philosophie. Mystère, si tu penses qu'il faut rester énigmatique, ou cadre, si tu penses qu'il faut recadrer directement. Pendant que je lis tes stratégies, je te dis que le coup de maître n'est pas de mentir. C'est de dévier avec élégance. Une réponse mystérieuse avec une touche d'humour. J'ai eu assez d'expérience pour savoir exactement ce que je cherche, projette de l'expérience et des standards élevés. Une réponse directe qui discrédite la question. Mon passé ne définit pas notre futur, établit un cadre de sérieux. Les deux sont valides, mais la clé est de ne jamais donner un chiffre. Cela nous amène directement au deuxième champ de mine, l'argent. Que fais-tu dans la vie? Tu t'en sors bien? Une autre question qui paraît banale, une simple conversation, mais qui est en fait une évaluation profonde de ton potentiel. Et ici, la même erreur, être trop spécifique. Si tu gagnes peu, elle peut te considérer comme limité dans tes possibilités. Si tu gagnes beaucoup, ces attentes peuvent s'envoler et tu deviens une sorte de distributeur automatique. Machiavel avertissait les princes de ne jamais révéler la taille exacte de leur trésor, car la perception du pouvoir influence plus que le pouvoir réel. Elle n'a pas besoin de connaître le solde de ton compte. Elle a besoin de sentir que tu es un homme avec une direction claire. Plutôt que de donner un chiffre, donne une vision. Je me débrouille assez bien pour prendre soin des miens, et je suis concentré à construire quelque chose de beaucoup plus grand. Au final, ton passé amoureux comme ton argent ne sont que des données. Mais dans le jeu de l'attraction, les données sont des armes. Et un stratège ne donne jamais ses armes à l'adversaire. Nous avons parlé de protéger ta valeur, mais il y a quelque chose d'encore plus intime et dangereux à révéler. Les cicatrices que d'autres t'ont infligées. Active la cloche maintenant, parce que ce que je vais te révéler va complètement changer ta vision des relations. Il y a un piège qui fait passer un homme prometteur pour un cas de charité aux yeux d'une femme. Raconter en détail comment d'autres femmes t'ont trahi dans le passé. Je comprends parfaitement pourquoi on fait ça. C'est presque instinctif. On croit qu'en ouvrant cette vieille blessure, en disant « mon ex m'a trompé » ou « elles m'ont utilisé pour mon argent », on est vulnérable d'une manière qui génère la confiance. On pense qu'elle verra notre honnêteté, qu'elle ressentira de l'empathie et qu'elle se dira « je ne suis pas comme elle. Moi, je ne lui ferai jamais ça. » C'est une logique qui semble sensée en surface. Mais c'est une des pires stratégies que tu puisses adopter. Tu lui remets ton pouvoir sur un plateau d'argent. Crois-moi quand je te dis ça, la compassion qu'elle pourrait ressentir à ce moment est fugace, mais le doute que tu plantes est permanent. Dans le tribunal de l'attraction, tu ne te présentes pas comme un survivant honorable. Tu te présentes comme une victime. Et dans le code génétique d'une femme, l'attirance pour la victimisation est pratiquement nulle. Au lieu de penser « pauvre gars, combien il a souffert », son subconscient, cette partie animale et brutalement honnête qui gouverne le désir, se demande « pourquoi l'ont-elles trahi ?» Si ces femmes ne l'ont pas respecté, si elles ne l'ont pas suffisamment apprécié pour lui être fidèles, qu'est-ce qu'elles ont vu que moi je ne vois pas encore?
Y a-t-il en lui une faiblesse qui le rend facilement jetable? Elle ne te le dira pas en face, bien sûr. Elle te tapera gentiment dans le dos. Mais la graine du mépris est déjà plantée. Tu as changé le cadre de la relation. Tu n'es plus le prix, l'homme solide qu'elle cherche à conquérir. Tu es devenu un projet de réparation. Et une femme peut aimer rénover une maison, mais elle ne veut pas devoir reconstruire son homme. Un stratège comme Machiavel ne conseillerait jamais à un prince de pleurnicher en public sur les conspirations qu'il a subies. Tu imagines un roi racontant à ses sujets comment ses généraux l'ont trahi? Il détruirait immédiatement le moral et la perception de son pouvoir. Au contraire, le prince malin apprend en silence de la trahison. Il renforce ses défenses, élimine les menaces sans faire d'histoire, et projette une image encore plus impeccable qu'avant. Il transforme la blessure en leçon de pouvoir, pas en anecdote pour susciter la pitié. Ton passé est exactement pareil. Les trahisons que tu as subies sont des médailles de guerre qui t'ont rendu plus fort, plus sage, plus sélectif. On les porte dans le silence et la dignité. On ne les exhibe pas comme des lambeaux ensanglantés. Si le sujet vient à être abordé, si elle demande sur tes relations passées, la stratégie n'est pas de mentir. C'est de redéfinir. Ne parle pas de la douleur. Parle de la leçon, au lieu de dire « elle m'a trompé et brisé ». Dis quelque chose comme « cette expérience a été essentielle pour m'apprendre la valeur de la vraie loyauté. Grâce à ça, je sais aujourd'hui clairement ce que je ne tolère pas et ce que je cherche chez une compagne. » Tu vois l'abîme de différence? Dans le premier cas, tu es l'homme qui a été blessé. Dans le second, tu es l'homme qui a utilisé le feu pour se forger. Ton histoire t'appartient. Chaque trahison, chaque coup dur est une marche vers le sommet. Mais seulement si tu choisis de t'en servir pour monter, pas pour t'asseoir à pleurer dessus. En partageant le drame, tu l'invites à te voir comme quelqu'un de fragile. En partageant la sagesse tirée du drame, tu l'invites à admirer ta force. Nous avons blindé ton esprit, ta valeur et ton passé. Le château semble sûr. Mais qu'en est-il de l'ennemi qui vit à l'intérieur des murs? Qu'en est-il des batailles que tu mènes contre toi-même? Nous arrivons maintenant au secret le plus intime et le plus dangereux de tous, la carte de tes faiblesses actuelles. Et je vais t'expliquer pourquoi livrer cette carte, c'est comme lui donner la clé de ta destruction. Nous avons déjà protégé ton esprit, ta valeur et ton histoire des perceptions extérieures. Il nous reste un dernier bastion à défendre, le plus vulnérable de tous, car l'ennemi habite à l'intérieur. Le cinquième et dernier secret est le plus intime, et donc le plus dévastateur à révéler. Ne confesse jamais tes faiblesses structurelles, ces luttes internes et défauts de caractère que tu n'as pas encore surmontés. Je ne parle pas d'avoir une mauvaise journée ou de traverser une période difficile. Je parle de ces vérités brutes qui te définissent dans ton état actuel. Des phrases comme « Il me manque de discipline ». Je commence toujours des choses sans jamais les finir. Je ne peux pas me contrôler avec la nourriture ou l'alcool. Je suis trop paresseux pour poursuivre mes objectifs. J'ai l'impression de ne pas contrôler ma propre vie. Ce ne sont pas des confessions de vulnérabilité. Ce sont des admissions d'impuissance. C'est comme ouvrir la porte de ton château et montrer à l'envahisseur que tes gardes sont ivres et endormis. L'envie de partager, ça vient d'un lieu compréhensible. Tu cherches l'absolution. Tu veux qu'elle te dise « Ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es ». Tu veux la faire devenir ton allié dans ta guerre contre toi-même. Mais en faisant cela, tu commets une erreur fatale. Confondre son rôle. Elle est ta femme, ta compagne, ton amante. Elle n'est pas ta thérapeute, ni ton coach, et certainement pas ta mère. Au moment précis où tu lui livres la carte de tes failles non résolues, la dynamique de pouvoir implose. Elle pourrait instinctivement, pour te protéger, prendre un rôle de soignante. Elle commencera à t'aider, à te surveiller, à te demander si tu es allé à la salle de sport, si tu as contrôlé tes dépenses. Et même si ses intentions sont bonnes, tu viens d'assassiner la polarité sexuelle. Tu as cessé d'être l'homme qui la guide et la protège pour devenir un projet, un enfant de plus à diriger. Et sois brutalement honnête avec toi-même. Une femme peut ressentir un amour profond pour son fils, mais elle ne ressentira jamais de désir sexuel pour lui. Le désir exige de l'admiration. Et il est impossible d'admirer un homme qui n'est pas maître de lui-même.
La philosophie d'un stratège comme Machiavel repose sur un principe fondamental. Pour gouverner un État, tu dois d'abord avoir un contrôle absolu sur tes propres domaines. Un prince qui ne peut pas étouffer les rébellions dans son propre palais n'a pas l'autorité pour conquérir de nouvelles terres. Tu es le prince de ta vie. Tes faiblesses, tes addictions, ton indiscipline, ce sont tes rébellions internes. Ton devoir n'est pas d'aller pleurer devant la reine à propos du chaos dans tes appartements. Ton devoir, c'est de fermer la porte, de mener cette guerre sanglante en privé, et de ne sortir de cette pièce que quand la rébellion est écrasée et l'ordre rétabli. Le travail se fait dans l'ombre pour que les résultats brillent à la lumière. Tu ne dis pas « j'essaie d'arrêter de procrastiner ». Un jour, elle remarque que ton business grandit, que tu te lèves plus tôt, que tu respectes ta parole. Tu ne lui dis pas « je veux me mettre en forme ». Simplement, au fil des mois, elle voit ton corps changer. Les actions sont le seul langage du véritable pouvoir. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par l'exemple silencieux de la maîtrise de soi. Retiens cette vérité comme un mantra. Une cicatrice est une histoire de victoire. Une blessure ouverte est un signe de faiblesse actuelle. Apprends à faire la différence entre les deux. Tu peux lui raconter comment tu as surmonté une difficulté dans le passé, car cela fait partie de tes cicatrices de guerre. Mais jamais, jamais ne lui montre la blessure qui saigne encore. Maintenant, tu comprends. Ces 5 secrets ne sont pas là pour encourager le mensonge ou la fausseté. Ils concernent la gestion stratégique du pouvoir, du mystère et du respect. Ils t'expliquent que la plus puissante attraction ne vient pas de la confession, mais de la maîtrise. Le schéma est clair. Il ne s'agit pas de mentir, mais de contrôler la narration. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu confesses, mais dans ce que tu protèges avec discipline. Un homme qui se maîtrise n'a pas besoin de demander le respect. Il l'impose en silence. Avec ce savoir, tu n'es plus un simple joueur du jeu. Tu as le manuel. Et maintenant, aide un autre homme dans sa transformation. Partage ton expérience dans les commentaires. Raconte-nous un moment où tu as gardé le silence au lieu de révéler une faiblesse, et comment cela a changé la dynamique. Transformons cette section en manuel pour ceux qui savent jouer le jeu de la vie. Abonne-toi pour continuer d'affiner ta stratégie. On se voit au sommet.